Cette course du cœur, c'est 4 jours, 4 nuits non-stop. Et chaque coureur va courir en moyenne 70-80 km chacun, répartis dans ces 4 jours, 4 nuits. La course du cœur, elle a cette ambition de montrer une équipe de greffés qui court, donc de montrer combien la greffe c'est utile. Ça permet à des personnes qui étaient pratiquement dans l'attente de la mort un jour, tout d'un coup grâce à un don, de se retrouver debout, de recourir une course comme la course du cœur, donc c'est exceptionnel. Et donc on profite de cette image-là pour essayer de distiller tous les messages importants autour du don d'organes et surtout de faire que les populations qui sont impactées par le passage de la course prennent une position. Mais surtout ce qui nous préoccupe actuellement, c'est d'abord qu'il y a près de 1000 personnes qui décèdent en liste d'attente, faute d'un don à temps. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une augmentation assez préoccupante du nombre du taux de refus exprimé par les familles. Moi c'est Laurent, donc capitaine de l'équipe des greffés du Rhin depuis 31 ans. Cette année, donc, l'équipe est tout aussi enthousiaste de venir parler du don d'organes sur la course du cœur, avec ces 3 greffés de moelle osseuse, ces 4 greffés rénaux et ces 5 greffés hépatiques, sans compter nos jokers, dont une infirmière coordinatrice de prélèvement d'organes. C'est ma 3e course du cœur. Première année la claque, deuxième année on prend un petit peu de galon et là c'est vraiment histoire de partager cet événement auprès des différents collaborateurs, embarquer des nouvelles personnes. Ça nous tient vraiment à cœur. On le fait vraiment pour sensibiliser au don d'organes et je crois que ça marche vraiment bien. Il y a un réel engouement au sein de notre entreprise et voilà, on est ravis d'être là de nouveau parce que c'est une aventure humaine qui est incroyable et courir avec les greffés, c'est vraiment quelque chose qui nous émeut à chaque fois. Donc merci à toute l'organisation. C'est le partage de valeurs, c'est le goût de l'effort, le partage entre les équipes. Voilà, c'est vraiment une communication, une communion autour de cette belle cause. Ça va être encore une belle histoire, plein d'échanges. Et puis on va promouvoir ce don d'organes et on va le crier haut et fort. Et ça va être encore une belle histoire, une belle aventure. Ok, super, alors il y a des frissons, merci. Après la course, on garde une famille. C'est plus qu'un groupe, plus qu'une équipe, c'est une véritable deuxième famille et on est liés à jamais autour de ces valeurs. On est l'équipe des hôpitaux Marine-Lanne-Longue et Saint-Joseph, c'est notre 6e participation à la course du cœur et on a un hôpital spécialisé dans la greffe cœur et greffe poumon. Voilà, on sait pourquoi on court, on est très heureux de pouvoir porter le message du don d'organes, que c'est tellement important dans notre quotidien. On se rend compte qu'une pénurie d'organes et de donneurs, ça a un impact directement sur notre activité. Donc on est tous donneurs, on est tous receveurs, voilà, c'est la cause à laquelle on croit et on y travaille tous les jours. Ce que ça représente, c'est une deuxième vie, c'est mon hôpital, c'est où j'ai été greffée il y a bientôt 10 ans du cœur et des poumons. Et c'est grâce à un personnel merveilleux qui en plus s'engage au-delà de leur métier. Ils vont sur la course défendre les couleurs du don d'organes et ça, je trouve ça génial. Vous pouvez vous approcher.
15. Ça va beau. Moi j'ai plus dur, ça va. Tu m'as lancé après, c'est parti. Franchement, c'est un chapeau, t'as envoyé. Numéro de dossard, s'il vous plaît. Le 2 et le 8. Bien joué. Bien. Tiens, on aura tenu à 2. Bravo. Voilà. C'est assurant. Franchement, à 2 ça change tout. Et puis t'avais un super rythme, franchement. C'est un métronome. Un métronome. Première nuit, ouais, pas trop dur. Ah, pour l'instant, ça va. On en reparle demain. Ouais. J'ai déjà plus de voix. La preuve. Elle est trop dure. Trop dure cette première nuit. J'en peux plus. Je suis arrivée dessus hier. J'ai pas dormi, j'en peux plus. Mais c'est magnifique, ça en vaut la peine. Ça c'est le palace. Le palace de l'équipe A Total Energy. Vous pouvez filmer. Alors là, il y a le coin nourriture. On a rangé quand même. Et là, majoritairement, le coin bordel. On récapitule. Ouais. Ok. Là, c'est une étape de qui? C. Bien. Les voitures C sont où? À la fin. Ils sont déjà partis. Ouais. Ok. Alors, normalement, il devrait rester personne, puisque c'est une étape C. Hein? Il devrait y avoir personne, sauf les courants C. Arrivé à cet endroit précis, à 9-6 km de cette étape, un second coureur de l'équipe doit descendre du camion et finir la course avec son compagnon. C'est ici le galop. Et au deuxième. Doucement. Merci. Merci à la course du cœur. On s'amuse oui. Tous les ans. On dit oui au don d'organes. Il n'y a que des filles normalement, hein. Ici, là, départ. On est tous pour la même cause qui est le don d'organes. Pourquoi on court? Ça nous semble évident. Pour nous, la SFT, on est soignants des transplantés. On met les patients sur liste d'attente aussi, on les accompagne. Ça nous paraît évident de venir soutenir la sensibilisation au don, en plus de notre travail quotidien. Voilà, on est là pour donner de l'espoir à nos patients et pour montrer que ça marche, que la greffe ça marche et que ça continue, quoi, que la vie continue après. Quand on voit qu'ils se réhabilitent par le sport, qu'ils peuvent avoir une vie faite avec des exploits sportifs comme ils font, c'est une récompense pour toute l'équipe qui est derrière. Je m'appelle Adeline, je suis transplantée du foie suite à une hépatite fulminante de foie. J'ai été transplantée en urgence. Quand ils m'ont diagnostiqué ce souci de foie, ils ont annoncé à ma famille qu'il me restait 48 heures si je n'avais pas un greffon compatible. Le message que je veux faire passer, c'est un élan d'espoir, un élan de vie et que pour moi, tout est possible à n'importe quel âge. Et je trouve ça magnifique et c'est émouvant de fêter la vie avec toutes ces personnes-là. Je suis greffé depuis le 13 février 2019. Je suis greffé hépatique. La greffe, comme je savais qu'on m'avait dit après l'opération du pancréas que l'espérance de vie, vu que j'étais métastasé au foie, que ça pouvait être
3 ans, donc la greffe c'est 25 ans ou 30 ans puisque j'avais 62 ans à l'époque. Si on me redonne 25 ans de vie, c'est parfait. Il y a 20 ans, j'ai donné 2/3 de mon foie, tout le lobe droit à ma fille. Je suis à la fois donneur et receveur. 3, 2, 1, top, c'est parti. Franchement, on voit pas la différence de niveau et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément toujours évident, quoi. J'imagine. Grâce au sport, ça nous aide à. Ça nous propulse de bonnes ondes. Emmanuel, je suis greffé rénal à 2 reprises et la dernière greffe date de 2011, donc ça fait 13 ans. L'étape des greffés, elle est très importante et c'est une étape à la fois conviviale, mais à la fois une opportunité pour discuter de nos parcours de santé et sensibiliser aux dons d'organes, à sensibiliser ces grandes entreprises, ces salariés qui eux-mêmes seront le relais d'information auprès de leurs collègues, de leurs familles. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité pour sensibiliser. Non, je ne suis pas malade, non. Mais où allons-nous trouver des poumons sains? C'est Pierrot. Oui, Pierrot. Mon Pierrot, il pourrait sauver Annabelle? Oui. Comme il faut les héros? Oui. Historiquement, la Commedia dell'arte, c'est un théâtre qui est fait pour aborder des thèmes et des sujets sociaux et en parler ensemble. Donc on trouvait que c'était une forme qui était tout à fait adaptée. Par le rire, par le comique, par l'exagération des situations. L'idée, c'est pas forcément de dire il faut absolument donner ses organes ou de vouloir convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt de nous amener à réfléchir à moi, dans cette situation, comment je me positionnerais. Si les parents ont un enfant ou un autre parent qui décède, il faut qu'ils disent si la personne qui est décédée était volontaire ou pas pour donner ses organes. Je suis greffée du foie depuis 35 ans en fait. En tant que greffée, on est reconnaissant envers les donneurs, donc on a ce besoin-là d'aller diffuser l'information sur le don d'organes et d'en parler aux enfants, parce que les enfants sont très très réceptifs. C'est plus aussi pour qu'ils en parlent autour d'eux, et notamment quand le soir ils rentrent chez eux, ils essayent d'en parler à leur famille. Vous savez comment il aurait appelé mon Pierrot? Non. La course du cœur. Oui. La course du cœur. Bien joué, ouais, cool. Alors les vaguelettes. Super. Oh, elles ont fait mal. Oh putain. On est revenu, on a fait un petit groupe et puis on a fait les 7 derniers kilomètres ensemble. Super sympa, super agréable. J'adore la solidarité qu'il y a entre les équipes, c'est l'organisation qui est au top en plus. Et puis le plaisir qu'on prend. 5 de côte, 5 de descente, des vaguelettes. Mais c'est plus sympa quand on est arrivé quand même. Super ambiance sur la course de cœur. Il va se passer, on va se faire mal aux jambes une fois de plus. Mais ensuite, il faudra enfiler une autre paire de chaussures et faire 4 bornes à bloc, sans penser au lendemain. 3, 2, 1, top, c'est parti. Continuez.
Là, il m'a tiré là, c'est sympa. On travaille beaucoup, BMS, SAP, et là on a fini dans la douleur ensemble. On est partenaires de business et partenaires de course. Voilà, c'est génial. Là, ça a été dur aujourd'hui, ouais, parce qu'il faisait froid et j'ai les muscles un peu endoloris d'hier, parce que j'ai fait le long hier, 24 bornes. Là. Je donne tout ce que j'ai parce que c'est la course du cœur, que le cœur c'est la vie. Et voilà, je donne tout ce que j'ai pour la sauce et pour montrer aux autres qu'il faut se bouger dans la vie. Améthyste, j'ai une mauvaise nouvelle. Ton cœur, il est à l'envers. Quoi? À l'envers? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, on n'a plus le choix. On va devoir le changer. Comment tu te sens? Je me sens tellement bien. Ils rigolent beaucoup. En fait, le spectacle est construit de telle manière à ce qu'il faut que ça les accroche et qu'ils aient de l'empathie pour le personnage d'Améthyste qui va subir une greffe. Et donc au début, c'est très drôle et en fait, on les embarque comme ça et ils se rendent compte de l'aventure extraordinaire de la greffe, de quelqu'un qui va donner son cœur pour le donner à Améthyste et qu'à l'issue de ça, elle a une nouvelle vie qui commence. Ça, c'est une histoire qui est très belle, qui vous a fait rire aussi, un petit peu pleurer pour certains peut-être, parce que c'est émouvant. Ça va faire 20 ans que je suis sur la course et en fait j'ai un de mes enfants, donc une de mes filles qui était greffée rénale, qui a été greffée à 18 mois, une maladie génétique qui l'a touchée à l'âge d'1 mois. Une maladie qui a récidivé, donc elle est repassée en dialyse. Et quand j'ai démarré la course du cœur en 2004, donc elle avait 8 ans, et j'espérais qu'elle soit un jour sur la course parce que voilà, je voulais sensibiliser le plus de monde possible à cette cause. Elle est décédée depuis, donc ça va faire 13 ans, ça fait 14 ans, pardon. Et donc j'ai continué, bien sûr, j'ai continué en sensibilisation. Et on a donc parallèlement à la course l'opération 10 000 cœurs pour l'hôpital, qui consiste donc dans toutes les écoles qui participent à faire des cœurs en papier aux enfants. Donc c'est des cœurs qui vont ensuite dans les services de transplantation, où des adultes et des enfants sont en attente de greffe. J'ai été greffée du cœur et des poumons il y a maintenant 10 ans. Moi, j'avais une maladie rare qui était dégénératrice et qui était mortelle et que quand on m'a diagnostiquée, j'avais 4 ans d'espérance de vie. Et effectivement, il a fallu attendre 4 ans avant que j'ai cette greffe. J'ai attendu 1 an sur liste classique et puis ensuite mon état s'est tellement dégradé que j'ai été mise en super urgence. Et aujourd'hui, la différence, c'est que je respire puisque je ne pouvais absolument plus respirer. Je ne pouvais plus marcher. En fait, je dormais toute la journée. Je ne pouvais pas m'occuper de mon petit garçon qui avait 5 ans quand j'ai été diagnostiquée. Et ça, c'était le plus difficile, se dire que je ne pouvais même pas exercer mon rôle de maman. La sensibilisation, c'est ce que j'avais envie de faire tout de suite en sortant de la greffe. J'ai rencontré la famille extraordinaire de la course du cœur et j'ai découvert la sensibilisation avec les enfants. Mais j'y prends un plaisir fou parce que d'abord les enfants, ce sont d'abord les adultes de demain. Ils sont tous donneurs, c'est ça qui est génial. C'est pas dur du tout. C'est pas dur du tout. Tout va très très bien. Vous voyez, le joker n'arrive pas à suivre son greffé. Faut le faire quand même. Faut le faire. Parce que c'est lui le champion. C'est Laurent. Et
Elle est pas belle cette étape? C'est trop bien. Putain, le radar. T'as vu ça? Ah ouais. Et il montait grave. Je suis greffé du Rhin et dans 6 jours, ça fera 5 ans. J'avais envie de montrer que j'ai repris une activité, que ça c'est la première chose, que la deuxième chose c'est que je dois ça aussi à un donneur vivant et donc pour le remercier aussi, sans compter le remercier de tout ce qu'il m'a donné et lui montrer que je suis très fier de ce qu'il me confie, que j'en ai une responsabilité. Quand j'ai été diagnostiqué, il y a 3 personnes qui se sont proposées spontanément d'être des donneurs pour moi. Il y a mes 2 parents et ce copain. Et ce copain qui est devenu bien évidemment un frère de rein. Et ce copain, les 3 étaient compatibles, et étant plus jeune et étant en meilleure santé. Et c'est lui qui a été retenu. Et donc je lui en suis redevable jusqu'à la fin de notre vie, de notre amitié. Et c'est super. En France, on a une augmentation de l'opposition. Les conséquences, c'est qu'on a une augmentation de la liste d'attente. En France qui continue à grimper puisqu'on a plus de 21 000 personnes inscrites en attente de tous les organes confondus. On a de plus en plus de décès en attente. Et puis du coup on a des durées d'attente qui sont augmentées et qui sont augmentées aussi bien en rein avec des grosses durées en dialyse et sur des organes vitaux également. Et quand on n'a pas d'organe vital à proposer, ça peut être un décès immédiat du patient et c'est pour ça qu'on a une augmentation de décès sur liste d'attente. Il y a 2 nouvelles. La mauvaise, c'est que la popote bleue est HS. Nous allons nous débrouiller car la popote sait s'adapter à tout. L'excellente nouvelle, regardez-moi ça, le petit déj. Tu l'as eu, c'est pour toi. C'est toi, c'est pour rien du tout. J'étais en galère depuis le début de la course et là je me suis fait plaisir, une bonne sensation et je commençais à désespérer un peu là et là je suis content là. Là ça fait une belle course. Super, je suis content. C'est des larmes d'émotion. Voilà. C'était génial. Ah, trop bien. C'était génial. Il y avait un groupe de 5 devant moi, j'arrivais pas à m'accrocher. Et puis je me suis dit, gère. J'ai demandé à Mathilde de m'aider dans la grosse côte, dans le gros pétard. Ça m'a redonné, je sais pas pourquoi, ça m'a redonné de la force. Allez, galop, capitaine. Oui, voilà. T'es content? Oui. Je vais te donner à l'équipe qui récupère tous les cœurs sur la course. Oui. Et puis comme ça, on va pouvoir le donner aux enfants qui sont malades et qui attendent une greffe. Ils vont être trop contents de voir ça, ça va leur donner du courage à l'hôpital. Merci beaucoup. Je vous rappelle la règle des lourds. Moins de 80 kg, c'est une plaisanterie. Si vous êtes en plus de 80, vous avez 30 secondes par kilo supplémentaire de handicap. 78. 78. Il a perdu 3 kilos. Alors, à 104 kilos.
ton cœur, baby, ton corps, baby. Beaucoup d'énergie, de l'empathie et de la magie. Chante avec nous les greffons d'or unis. Cette année sombre partie, le don c'est la vie. Oh, mais dis ton cœur, baby, ton corps, baby. Beaucoup d'énergie, de l'empathie et de la magie. Youpi, donnons un cœur qui bat. C'est bien, faisez tous comme moi, Youpi, youpi, avec un cœur qui va. Tant mieux s'il faut dire petit souci. Non mais laissez-moi, greffer les organes. Salut, c'est Paul de Carglass, vous avez abîmé votre cœur. Carglass vous le remplace. Greffé du foie depuis à peu près 1 an et demi. J'ai l'impression d'être une nouvelle naissance le 21 octobre 2022. C'est-à-dire, voilà, c'est une nouvelle Véronique qui a encore plus d'envie, encore plus d'entrain et je me mets aucune limite. J'ai envie de croquer la vie encore plus parce que j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Voilà, j'ai une deuxième chance et j'ai envie d'en profiter au maximum. Partager sur le don d'organes et tout ça, c'est l'essentiel. Là, on a vu quelques personnes qui découvrent aussi pourquoi on est là. Et en courant vite, on arrive quand même à échanger quelques mots avec différentes personnes au sommet en descendant là. Et les gens sont contents de nous voir, donc voilà, c'est l'essentiel et ça fait plaisir à tout le monde et même à nous. Ça donne des ailes de courir ensemble et de courir pour une bonne cause. Ah ouais, c'est bon, voilà. C'est bon qu'on court. Ici, on accueille tous les coureurs qui font la course du cœur, tous les soirs. On démarre à 18h pour plusieurs heures et on les voit pour souvent du drainage, parce que les jambes sont fatiguées, pour traiter les contractures, pour traiter les petits bobos, des petites lésions, des déchirures, des élongations. On a du monde tous les soirs, mais on est content de les voir et c'est important qu'ils viennent nous voir, donc on les accueille avec plaisir tous les soirs. Moi, c'est Audrey, je suis infirmière coordinatrice en prélèvement d'organes et de tissus. Moi, l'intérêt, c'était de voir l'après, en fait, étant donné qu'on laisse partir les greffons. Je voulais voir ce que ça donnait après et voir cette seconde vie, en fait, que les gens ont eu le droit d'avoir. Je me suis greffé de la moelle osseuse depuis 5 ans déjà. On va courir en sprint. Sur la distance qu'on veut, on lève le bâton pour remonter dans le camion et en fait les gens sautent du camion, on part en courant, c'est vraiment un relais depuis le camion. Lionel, il est où Lionel? Audrey, Mélie. De toute façon on se dit à M il pleut, bah à Bourg il neige. Donc forcément on va se préparer en conséquence, puis on va mettre quelque chose avec un peu plus de grippe parce que là si des fois il neige.
Allez Audrey. C'est un sacré esprit d'équipe. C'est trop bien. Et puis on se donne à fond à chaque relais. Ah, c'est une équipe de winners, ils sont au poil, ils sont parfaits. On est bien réglés, ça envoie, ça avance. Hein, comme quoi la greffe là, ça fonctionne vachement bien. Hein. C'est déjà fini, non mais c'est pas possible. Cette année on va monter aux arcs cette année-là. Une course incroyable, des gens incroyables, des greffons extraordinaires, des greffés encore plus extraordinaires, la course du cœur 2024. C'est très éprouvant, mais en même temps on a passé des super moments, hein Bastien? C'est génial. Super expérience, c'était incroyable à refaire. Donc c'était juste incroyable à vivre. Première course pour moi. Un beau bilan de cette course 2024 avec des très belles opérations des 1000 cœurs pour l'hôpital, des beaux spectacles, belles rencontres. Un temps plutôt clément, donc assez ensoleillé au départ, presque étonnant. C'est une édition réussie du point de vue du message qu'on essaye de faire passer, c'est-à-dire de faire parler tout au long du parcours, mais également via les écoles que nous sensibilisons tout au long du parcours également, de faire parler du don d'organes, de faire que la population, les publics, les parents d'enfants, etc. prennent position par rapport au don d'organes. Je pense qu'on a mis tous les moyens de notre côté pour essayer de faire bouger les lignes et faire en sorte que, encore une fois, la course du cœur soit un outil magnifique de sensibilisation aux enjeux des dons d'organes, de moelle osseuse, de tissus. Attention au départ, équipe transfert.